La mode, c'est ce qui se démode. Aujourd'hui, dans Débit Show, nous recevons une figure non des moindres du monde de la mode togolaise et c'est justement pourquoi je me permets de vous dire le bonjour avec cette citation de Jean Cocteau. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs du web. Et c'est toujours un plaisir également de retrouver Euphrasie. Bonjour Euphrasie. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va, même si derrière le sourire, il y a... Bon, j'avais pas besoin de savoir ça. On est là encore pour 90 minutes et j'espère qu'on va passer un bon moment, plein d'émotions, des zones de turbulence. Accrochez-vous, ça va secouer. Accrochez-vous, attachez vos ceintures, mais je vais surtout le dire à notre invité. Attache ta ceinture, Débit Show commence et c'est tout de suite. Celui que nous recevons aujourd'hui fait plus de choses qu'il ne veut bien le montrer. Il travaille dans l'ombre généralement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont mettre un visage sur ce nom. Certains le connaissent, d'autres pas. Abbas Tchakondo, bonjour. Bienvenue dans Débit Show. Merci. C'est un plaisir de t'avoir. Un plaisir partagé. Euphrasie, bonjour. Bonjour Abbas. Sens-toi à l'aise dans le canapé de Débit Show parce que je ne vais pas dire que... Oui, vas-y, voilà, sens-toi à l'aise. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi, justement. Tu en auras besoin. On va commencer tout de suite, Abbas, avec quelques petites questions de routine. Oui. Oui, parce que les questions du début, c'est généralement pas grand-chose. C'est la bio en questionnaire. C'est comme ça qu'on appelle notre première rubrique et elle va juste permettre à tous ceux qui nous suivent de mieux te connaître. Alors déjà, j'ai envie de savoir, quelles sont les études que Abbas a faites pour se retrouver ensuite dans le monde de la mode et de l'événementiel? Alors déjà, Abbas, il a fait déjà au lycée. J'ai fait la comptabilité gestion. Et après, je me suis... Rien à voir avec la mode. Absolument pas, c'est... Après, je me suis lancé dans le marketing stratégie. Et ce qui me passionnait énormément parce que à la base, j'étais créatif, ou je le suis toujours. Et créer des stratégies pour des situations, pour des trucs, ça me passionne énormément. Mais j'ai grandi dans une famille, ma famille maternelle, j'ai grandi dans une famille où la culture et l'art étaient plus à la tête. Et c'est une famille aussi des personnes qui ont fait de grandes études. Et dans cette même famille, il y a des acteurs de théâtre. Le plus grand groupe de théâtre au Togo, ATL dans le temps, appartenait à mes oncles. Et dans la même famille, il y a des créatrices de mode. Et je voulais trouver le juste milieu pour m'intégrer dans cette famille dans laquelle j'étais en train de grandir. Et j'ai un grand frère aussi qui fait de la danse, tout ça. Le célèbre Raouf Tchakondo. Coucou Raouf. Et moi, j'aime pas faire comme les autres. Donc je cherchais ce qu'il faut faire. Et c'est quand je suis parti au Burkina Faso, puisque j'aime beaucoup la cuisine et tout ça, je voulais faire une formation en ce sens. Donc j'ai intégré une école de tourisme et hôtellerie. C'est là que j'ai découvert plus l'amour pour l'art, parce que le Burkina est reconnu en tant qu'un pays qui a fait beaucoup développer l'art. Et pendant les études, je faisais un peu le cinéma, un peu la mode. C'est là que j'ai créé l'association Cori, et qui venait en aide aux personnes qui sont dans l'ombre de la mode, les mannequins et les créateurs, etc. Pendant cette étude-là, je partais en France pour faire mes stages en matière de formation en hôtellerie. Et c'est pendant mon séjour en Europe que j'ai rencontré des créateurs, des dans les discussions. Après, je suis reparti en Europe pour plus travailler dans la mode, apprendre comment on organise des événements en matière de mode, comment coacher les gens, etc. Et je suis revenu au Burkina et ça m'a permis d'organiser un événement qu'on appelait le Carrousel de la mode.
et qui a connu 2 éditions au Burkina. Et aujourd'hui, celle qui était la secrétaire générale de l'association, elle vit maintenant au Congo. Et elle continue le carrousel de la mode là-bas, de l'autre côté du Congo. Donc je suis redescendu à Lomé pour lancer Allure Mode. Et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Justement, pourquoi être revenu à Lomé, vu que tu avais déjà très bien commencé au Burkina et justement le carrousel de la mode avait connu du succès sur les 2 premières éditions. Pourquoi avoir, je vais dire, tout lâché pour revenir à Lomé? Tout lâché, non. L'idée au départ, c'était de maintenir la structure là-bas de l'autre côté du Burkina. Et aussi, le Togo était absent sur la scène mode internationale. Et quand moi je voyageais sur de grands événements sur lesquels je travaillais, et dans le temps il n'y avait que des Smo Design, Fal Touré, et côté créateur, et Yamo Dayanik et Bamondi, dont on entendait parler, qui arrivaient à voyager sur ces événements-là. Et côté mannequin, il y avait toute une petite série de mannequins, les Diane Bojona, les William et tout ça dans le temps. Et il n'y avait presque pas d'agence au Togo. Et moi, je suis togolais et je ne vais pas me nationaliser parce que je trouve du succès ailleurs. Et mon savoir, il faut que je le partage. Donc c'est dans cette optique-là que je suis descendu pour partager mon savoir avec la jeunesse au Togo, pour apporter un plus à la culture en fait. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais je ne le regrette pas. D'accord. J'allais justement demander si tu regrettes, mais bon, tu as Non, déjà pas du répondu. tout. Pas du tout. Frazi? D'accord. Abbas, c'est musulman ou chrétien? Ou animiste? Ou enfin, je ne sais pas. Alors, quelle est la religion d'Abbas? Alors, mon père, il est musulman. Ma mère, elle est chrétienne. Ils se sont mariés. Mais j'ai connu un père qui était plutôt moderne. Et quand tu rentres dans la majorité, tu as le droit de choisir. Ok. Et j'ai été très chrétien. Et après, j'ai... Hein? Été. Ouais, j'ai été très chrétien. Très pratiquant, on va dire. Pratiquant et tout ça. Et j'ai fait un peu du yoga entre-temps. Mais aujourd'hui, je peux dire que je n'appartiens à aucune religion, à aucune croyance. J'ai juste foi en Dieu. Je sais que Dieu existe et je préfère cette communion entre moi et Dieu. Tu vis ta spiritualité autrement. Autrement, parce que chrétienté, bouddhisme, etc. Ça m'embrouille tout ça. Donc, je n'ai pas envie de vivre une vie de stress. Donc, j'ai foi en Dieu, je respecte la nature, j'aime les humains que Dieu a créés. C'est bon. Et voilà, tu avances. Ouais. D'accord. Abbas, selon toi, quels sont tes pires défauts? Mon tout premier défaut, que sans hésiter, je suis trop gentil. C'est un défaut, ça? Oui, parce que je n'arrive pas à distinguer à qui offrir quelque chose ou à quelle hauteur me donner à quelque chose ou à quelqu'un. Et tout le temps, j'ai des coups derrière. Et mais demain, tu recommences. J'essaye de changer, j'arrive pas. J'essaie de changer, j'arrive pas. Exactement, c'est pas évident. Oui, je suis trop gentil et j'ai rapidement confiance aux gens. Et ça m'a beaucoup coûté pas mal de choses. Mais j'ai essayé de changer, mais j'arrive pas. J'arrive pas. D'autres défauts, je sais pas. Je suis trop optimiste. C'est un défaut, ça aussi. Oui, c'est ce que les gens me reprochent, mais je pense que je suis pas parfait, mais les gens qui m'approchent ou les gens qui me connaissent mieux peuvent me dire quels sont mes défauts. Mais moi, je me dis, mon pire défaut, c'est cette gentillesse-là non recadrée, quoi. D'accord. Est-ce que Abbas a été mannequin? Oui, j'ai été mannequin dans les débuts que j'ai cités là et j'ai fait quelques campagnes de publicité, aussi quelques couvertures de magazines. Et j'aurais pu continuer dans ce sens, mais voilà, c'est le côté gentillesse aussi qui apparaît. Parce que je me disais, si je forme des gens,
Et c'est plus la peine de se mettre en avant. C'est plus ces personnes-là que je forme qui doivent être mises à la lumière. Et c'est ce que j'ai toujours fait. C'est vrai qu'il y a eu des propositions où on voulait moi. Et j'ai toujours tout fait pour mettre quelqu'un d'autre devant parce que je me dis, c'est ton travail qui vend ton image, c'est pas toi-même. Et quand on a eu à se documenter sur toi, il y a un aspect qui est revenu plusieurs fois. On dit que tu es un dénicheur de talent. Est-ce que c'est vrai? Si oui, comment arrives-tu à détecter les perles? Oui, c'est vrai. Si je vois un peu mon parcours et toutes ces personnes que j'ai pu toucher qui sont devenues quelque chose de bien aujourd'hui, je peux dire oui. Mais la première chose, je pense que c'est par rapport à mes expériences antérieures. Et quand tu voyages, tu as cette chance d'apprendre et de voir comment les autres évoluent. Et quand tu aimes quelque chose, tu te documentes, tu fais des recherches, tu apprends. Mais je peux dire que c'est plus l'instinct. C'est plus l'instinct. Et je ne saurais l'expliquer. Peut-être c'est un esprit que j'ai, ou c'est un côté de moi, ou c'est spirituel. Quand je vois quelqu'un qui peut évoluer comme ça, j'arrive à guider la personne vers cette lumière-là. Je peux dire que je suis une prise électrique. Les ampoules viennent se brancher dessus et puis c'est clair. Donc c'est plus l'instinct, l'intuition. Et c'est pareil quand des mannequins viennent vers moi, j'arrive à leur dire tu peux faire carrière ou pas. Et bon, les gens n'aiment pas ça aussi, mais je préfère parce que on va pas te perdre le temps. Ouais, on va pas te perdre le temps et l'argent, donc je le dis. Je confirme. Et même il y a des filles qui m'appellent en privé pour les coacher pour Miss ou un truc comme ça. Je te demande pourquoi tu veux le faire, etc. Et moi, ma dernière question, est-ce que tu sais que tu ne peux ne pas l'avoir? Moi, je vais te coacher, mais pour ta vie, pas pour l'événement. Après, si tu n'as pas la couronne ou le titre, qu'est-ce que tu vas faire? Et après, j'ai eu des retours, genre Abbas m'a interdit de venir, des trucs comme ça. Donc ça aussi, j'ai arrêté. Mais, sauf si je vois que tu es sincère et tu as foi en ce que tu veux faire, je saurais te guider autrement. Voilà. En tout cas, le fait qu'ils disent, qu'ils disent directement si la personne peut ou pas faire carrière, je confirme. C'est quelque chose. Mais j'ai même une petite anecdote là-dessus, mais évoluons d'abord. D'accord. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, avec tout ton parcours à l'heure actuelle, est-ce que tu peux dire que la mode t'a choisi? Parce que si on compare ta formation de base, qui n'a rien à voir avec la mode, est-ce qu'on peut dire que la mode t'a choisi avec tout ce que tu as eu à faire? On dit quelque chose dans ma langue maternelle, la langue de chez ma mère, et que et je ne peux pas dire que la mode m'a choisi, j'ose dire que j'ai été créé pour faire la mode. Waouh, c'est encore plus profond. Parce que dans mon silence entre-temps, quand j'ai disparu des radars de la mode, j'ai essayé de me reconvertir en travaillant avec une structure de communication que j'ai mise en place avec des amis. Et je ne peux pas dire que ça n'a pas marché, mais ce n'est pas vraiment mon environnement. Et il y a quelques jours, j'ai rencontré un partenaire qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose. C'est la première fois que je le rencontre. Moi aussi, je l'admirais de loin. C'est Cédric Acosta, je ne vais pas le cacher. Et c'est lui qui me dit... Ou à lui, on attend que tu nous sponsorises dans le bichon. C'est lui qui me dit que tu fais du bon travail, on entend beaucoup parler de toi en positif, on te suit de loin, on t'encourage. C'est en tout cas. Moi, je me dis, moi j'admire ce qu'il fait énormément. Et juste à la sortie du rendez-vous, j'ai été voir quelqu'un d'autre qui me dit « Ah, je suis content que tu te relances, etc. Tu le faisais bien.
ton absence se fait remarquer, etc. Et là, j'ai dit, ok, bon, là, on y va. Voilà. C'est confirmé, hein? Donc, je suis fait pour faire la mode. D'accord. Vu qu'on est en train de parler mode, alors moi je vais dire, la mode se démode, le style jamais. C'est Coco Chanel qui disait ça. Exactement. Alors Abbas, est-ce que tu penses qu'être victime, là on est en train d'attaquer directement le thème du jour, être fashion victime, est-ce que c'est bien ou mauvais? Qu'est-ce que ça peut avoir de positif et de négatif selon toi? Entre-temps, dites-nous, c'est quoi être une fashion victime? Être une fashion victime, justement, pour toutes les personnes qui vont se poser la question, c'est, comme vous pouvez le comprendre, être une victime de la mode. Moi, j'appelle ça « et à toi, ouais »,« et à toi, ouais ». Tu vois, à chaque fois qu'il y a peut-être un nouveau pantalon à la mode, ok, j'y vais sans me demander peut-être si ma morphologie, si ce pantalon va avec ma morphologie. S'il y a une nouvelle coupe de cheveux, ok, j'y vais tout de suite sans me demander quel est mon type de visage, si j'ai un visage ovale ou pas et tout ça. Donc voilà, c'est ça, être une fashion victime. Alors, on peut y aller maintenant. Oui, on peut y aller. Je voulais te faire un petit jeu de mots. Qu'est-ce que tu dis par rapport au suivisme? Mais bon, on y va. On en reparle. On en reparle, justement. Bon, être une fashion victime, ça peut être positif et négatif. Ça dépend de la personne et ça dépend de son domaine et ça dépend aussi de la morphologie de la personne. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu fashion victime parce que dès que ça sort dans les fashion week ou sur les réseaux sociaux, tout le monde veut l'acheter. Et le sac, et le collant, etc., la robe, etc. Par exemple, Rihanna qui met son ventre nu, tout le monde veut faire... Pareil, je crois que c'est Beyoncé qui a commencé. Ventre nu. Exactement. Et j'attendais depuis, mais je ne le vois pas encore. C'est la dernière Fashion Week, il y avait, comment elle s'appelle, l'ex de Kanye West. Kim qui s'est fait scotcher jusqu'au cou. Et je vois des gens le faire en Europe. J'attendais de voir une Togolaise faire ça. Donc j'ai pas encore vu. En tout cas. Donc ça c'est un exemple d'être fashion victime. Mais normalement la mode c'est bien, mais suivre la mode tout le temps, et il faut beaucoup d'argent déjà. Et tu vas retrouver sous le lit des filles beaucoup de paires de chaussures qu'elles ne peuvent plus remettre parce que c'est plus à la mode. Et il y a une grande robe pleine de tenues qu'elles ne peuvent plus remettre parce que c'est plus à la mode. Aujourd'hui, la Miss Togo n'a pas de cheveux sur la tête. Et tout le monde pense que c'est nouveau et donc tout le monde coupe les cheveux. Et maintenant, tu veux faire couper les cheveux. Est-ce que ta tête, si tu coupes les cheveux, est-ce que ça t'irait? C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut le faire. Ouais. Aujourd'hui, les perruques, c'est à partir de 100 000 et autres. Et si tu n'en as pas, tu ne peux pas l'avoir. Donc tu seras obligé de faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et demain, il y a un nouveau modèle qui ressort, il faut l'avoir. Maintenant, tu ne peux plus remettre l'autre. Donc, ce sont les inconvénients d'être fashion victime. Il faut avoir de l'argent à dépenser tout le temps, renouveler la date, renouveler. Et on peut aimer la mode sans être fashion victime. Et il y a dans notre domaine, dans la mode, il y a des visagistes et il y a des conseillers en habillement, etc. Donc normalement, il faut sa morphologie, quelle est la couleur qui va avec tes yeux, couleur de ta peau, et il faut s'habiller sexy pour aller à tel ou tel endroit. Est-ce que les collants ou les leggings, est-ce que je peux les mettre si j'ai les jambes à X sans que les gens ne se foutent de ma gueule? Maintenant, si j'ai les jambes à X, qu'est-ce qu'il faut mettre? Est-ce qu'il faut mettre une jupe paysanne pour aller à la plage? Est-ce qu'il faut mettre une robe longue, etc. Donc, je suis en train de donner des cours, Petit tuto du jour. Donc, on peut aller dans les couleurs, dans les coloris. Et la tendance aujourd'hui, c'est le vert émeraude. Et c'est la couleur de prédilection de la Fashion Week. C'est ce qui se déteint sur toute l'année. Donc,
Et je peux mettre du vert. Mais si je suis noir de peau, si je mets tout vert pour ne pas ressembler à une bouteille de bière, bon, je ne le fais pas. Ou je peux mettre en bas du vert et en haut une autre couleur plus claire pour donner de plus d'éclat sur mon visage. Et comme ça. Donc, pour ne pas beaucoup bavarder, je crois qu'il faut d'abord se connaître et maîtriser son domaine. Parce qu'on ne peut pas mettre de n'importe quoi pour aller à n'importe où. Et il faut savoir quelle couleur va avec mon teint et quel type de cheveux va avec mon visage et qu'est-ce qu'il faut mettre pour aller à tel ou à tel endroit. On peut rester dans la gamme de la symétrie des tenues ou des coloris, mais on n'est pas obligé d'acheter tout le temps ce qui sort en prêt-à-porter ou ce qui est à la mode et les accessoires qui vont avec. Si on a de l'argent, on n'a plus rien à perdre. Oui, ça peut être un péché mignon de s'acheter tout ce qui vient. Moi, je connais des gens, des grands stars, mais je ne vais pas appeler des noms, mais qui achètent beaucoup de grandes marques, mais qui ne savent pas vraiment agencer les tenues, les couleurs, les accessoires. Tu vois, tu sais que c'est telle marque, mais la façon dont ça te dit pas grand-chose. Ça te dit pas grand-chose. Donc, je crois qu'il y a une étude d'abord personnelle à faire avant de savoir où se situer dans la mode. Voilà. Je vais rebondir sur un truc qu'Abbas a dit, il faut se connaître. Sincèrement, je le disais en introduisant le thème, il faut savoir que telle ou telle autre couleur me va, telle ou telle autre tenue peut aller avec moi selon ma morphologie et tout ça. Et après, il serait bien que les spécialistes arrivent à nous dire la vérité aussi. Voilà. Je vais donner l'exemple de mon coiffeur. Il y a des modèles que je trouve assez jolis. Je lui envoie, il me dit, si tu veux faire ça, tu vas chez quelqu'un d'autre, c'est pas chez moi. Parce que ça ne tirait pas. Et une ou deux fois, je me suis vraiment entêtée. Je suis allée faire des modèles chez d'autres coiffeurs qui me l'ont fait. Parce que voilà, tu es venu, c'est ton argent, quoi. C'est ce que tu veux faire, on te l'a fait. Et les remarques que j'ai eues, j'ai compris que, ah ok, ce monsieur, il me disait la vérité. En fait, c'est un style qui m'irait pas normal. Donc, connaissons-nous, et puis voilà, les professionnels, dites-nous parfois la vérité aussi, quoi. Parce que si je viens et que je veux une coupe de robe, il va falloir que mon styliste puisse me dire, ma chérie, s'il te plaît, ce truc-là, c'est pas pour toi. c'est pas pour toi. Sinon, à chaque fois, justement, tu l'as dit aussi, ça fait dépenser. À chaque fois, tu achètes tout et n'importe quoi. Voilà. Maintenant, si c'est plus à la mode, tu fais quoi? Oh, mais pose-toi la question parce que je risque de dire que tu es dans le cas. Non, en fait, moi, il y a une différence. Je n'achète pas forcément parce que c'est à la mode, toi, tu vois. Tu es plutôt une acheteuse compulsive. D'habits, voilà. Oui. Habits et pagnes. Les oui. habits seulement. Les habits, les pagnes et les chaussures. Voilà. Donc, mais c'est pas forcément, moi, c'est pas forcément parce que c'est à la mode. C'est peut-être parce que j'aime bien. Sinon, non, la mode, non, personnellement, quand il y a un truc que tout le monde fait, moi, ça m'énerve. Donc, c'est pas forcément parce que c'est à la mode, mais ce côté-là aussi, tu étais obligé de dire ça à la télé. Franchement. Les gens, moi, j'aimerais qu'on parle d'un aspect, les avant-gardistes. Est-ce qu'on peut être fashion victime et être avant-gardiste? On peut être un fashion victime, mais moi je vais dire plutôt qu'il faut être un visionnaire. Carrément. Il faut être un visionnaire dans la mode. Et c'est ce qui va te permettre de perdurer dans le temps, de t'adapter à tout style, à tout moment. Et quand tu es un visionnaire, il y a un visionnaire au Togo, bon, les gens l'appellent avant-gardiste, Desmond Design. Ces collections traversent le temps, tout le temps. Toujours. Et à chaque sortie, c'est un bon show qu'il fait. Et lui, c'est un futuriste. Parce qu'il voit un peu plus devant. C'est ce que les grandes marques aussi font. Ils créent, regarde, aujourd'hui, nous sommes dans les oversize. Yeah. Et alors que c'est un style rétro. Carrément. Ouais, il y a eu un temps, on était dans les slim et un coup, boum, ça revient. Il y a le vintage aussi, par moment qui refait surface. Et il y a aussi, quand on parle d'avant-gardiste ou de visionnaire, je vais prendre l'exemple des costumes et des tailleurs. Et c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale que ça a été mis en place.
Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est On toujours continue de le porter de on différentes change manières, on change mais de tissu, mais c'est toujours le la même même style, coupe. Voilà. ouais. Qui continue. Donc, je pense qu'il faut plutôt être visionnaire. Quand tu es visionnaire, tu peux acheter un pantalon déposé et après 5 ans, tu peux le mettre sur une chemise et tu peux acheter une paire de chaussures, tu déposes. Après 3 ans, tu peux le mettre sur une robe, etc. Donc, il faut voir très loin. Est-ce qu'on peut espérer voir un jour sur un plateau Abbas en tant que fashion police? Ça m'a déjà traversé l'idée à plusieurs De reprises. faire une émission comme ça? Oui, mais je crois que le Togolais n'est pas encore prêt. Sur les réseaux sociaux, ils ont dépassé l'étape des prêts. Ils se lancent des pics. Donc, je Oui, pense que c'est le parce moment que d'avoir une les gens émission pour ça. Les gens vont confondre les remarques piquantes, et les remarques plutôt piquantes, et ils vont confondre ça au clash. Ouais. Ok. La personne va se dire que tu ne l'aimes pas et tu viens l'humilier devant le monde. Et après, ça va avoir Comme une cette émission Ça va aller qu'il y dans avait tous les sur sens. ETV à l'époque avec Joan Rivers, tu te rappelles? Ah oui, oui, la Fashion des Police, oui. vendredis. Oui. Franchement, on peut avoir une émission comme ça Ouais. au Togo, mais ça va Même au Ghana, ils le font au Nigeria. Oui, à Abidjan, il y a ça, le aussi, canapé ça. des affaires. Et voilà, Oui. c'est ce qu'ils font. Oh, voilà. On te décortique. Ils ont même 2 émissions comme Mais ça. si on va le faire, je crois qu'on peut commencer avec les artistes. Ah oui. Parce que les artistes au Togo, ils ont besoin De conseillers en relooking, image. de conseillers en image déjà, de relooking surtout. Oui. Parce que la musique On retrouve des aujourd'hui, blondes qui, franchement, je ne sais pas qui leur a conseillé ici. moi j'ai horreur de voir quelqu'un de peau noire avec des cheveux blonds sur la tête. Ça, Bon, à la limite, si c'est vous fashion êtes victime, donc on en parle. Mais... dépigmenté pour devenir blanc, bon. Parce on que peut pas les trop artistes juger. aujourd'hui, c'est vrai que dans la matière de culture au Togo, On n'a pas est d'identité considéré déjà. que la musique en tant que qu'art et le cinéma en train de devenir un peu la mode, c'est comme on appelle un divertissement. Et Oui, alors que carrément. c'est un métier en part entière. Exactement. Et si les artistes de la chanson sont les porte-flambeaux de notre culture, je pense qu'il y a un travail à faire du côté image et surtout en matière de vestimentaire, quoi. Mais Donc on peut commencer par là, on crée un cimetière de clips vidéo et après la sortie du clip, Oh, carrément. on Un les cimetière. Ouais. C'est un très beau projet. En fait, j'imagine, non mais justement, j'imagine Abbas et Euphrasie sur un plateau. Sans avec moi. Nadia. Ouais. Ah oui, ah Avec oui. Nadia. Par moment, on invite Ayanik. Donc il faut le Voilà, faire. les Dès gars. qu'on commence, il y a 2-3 artistes Ouais. qui sont flexibles Ouais. et qui... C'est pour qui leur acceptent bien les de toute principes. façon. Puisqu'ils On peut vont commencer représenter avec le pays. les autres vont comprendre, Oui. quoi. Franchement. Quand tu vas commencer, n'oublie pas, fais signe à Euphrasie. on va écrire le projet C'est pas ensemble. souci, c'est pas souci. Stay in touch, comme on dit. C'est ça, c'était donc le tour du thème du jour. Oui. Euphrasie, on va continuer avec des clips. Oui, des clics du jour. Aujourd'hui, c'est spécial. Cette émission, elle est entièrement dédiée à notre invité. Donc, on revient juste après ceci pour découvrir le déclic de notre invité du jour. C'est bon? Allô, test micro. Ouais, c'est bon. C'est parfait. Ah oui? Ok. C'est bon. Oui, on peut y aller. On continue. Voilà, Déclic, Abbas, c'est une rubrique dans cette émission dans laquelle on parle de changement. Et je suis sûre que ta vie a connu beaucoup de changements, ou sinon un changement crucial. Et tu vas nous dire, je sais que tu as un peu brossé cela dès le départ dans
on l'a bio en questionnaire, mais dis-nous exactement ce qui a déclenché ce revirement de la gestion comptable, c'était ça, à la mode. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est ceux dans ta famille qui avaient déjà, qui étaient un peu dans l'art ou raconte-nous un peu ton histoire. Alors, mon déclic, d'abord, c'est à cause d'un oncle d'être sous l'eau. Et j'avais commencé par aller m'entraîner dans un groupe de danse. Et dans ce groupe de danse, c'était dans le quartier. Et dans ce groupe de danse, ils faisaient du bashing. Ah oui. Dans le temps, il y avait des compétitions. Tout Ok. ça. Et quand je vais dans le groupe, j'étais un peu le chorégraphe. Je créais des pas de danse. D'accord. Et quel style de tenue il faut mettre pour remporter le titre, etc. Et un jour, il m'a dit, si c'est la danse que tu veux faire, c'est pas cette danse que tu dois faire. Je vais t'envoyer dans un atelier de danse contemporaine. Ok. Et avec Flora Tiffen, c'est une grande chorégraphe qui était venue de la France dans le temps, il y avait le CCF. J'ai été dans l'atelier, j'ai passé à l'atelier jusqu'à la fin. Et à la fin de l'atelier, chaque personne devrait présenter quelque chose. Et c'est là que j'ai senti que c'est pas mon monde en fait. Et C'était pas la danse plutôt. non, parce que grâce à Gaëtan, j'ai rencontré Flora et j'ai discuté avec Flora. Et elle me dit, pourquoi tu fais pas la mode? Parce que en 2 secondes, elle me dit la pièce représentative et tu vois les danseurs comment, je lui dis, et telle tenue, il faut que l'éclairage soit comme ceci, comme cela, on a besoin de tel accessoire, etc. Elle me dit, pourquoi tu ne fais pas ça? Donc, je crois que c'est l'année suivante que j'étais parti quitter le Togo. Et le point de départ même, c'était la rencontre de Pascaline Cabré, dont je parlais tout à l'heure, qui est au RDC Congo. Elle était mannequin depuis avant que moi j'arrive là-bas et on était devenus des amis. Et elle a souvent des problèmes avec les créateurs, la situation des mannequins et qui n'évolue pas, comment on traite les mannequins, etc. Elle m'a invité 1-2 fois à une séance. Et là, j'ai vu que ce que moi je vois en France et dans notre pays, c'est pas ce qui se passe. Donc je lui ai dit, ok, je vais aider. Je vais trouver un dimanche, on va se revoir, on va parler. Et je vais commencer par apporter quelque chose. Et tout est parti de là. C'est parti comme ça. Donc je confirme que mon déclic, c'est Gaëtan Moussoulot et Flora Tiffen. D'accord. Et c'était à la fin de tes études ou Non, c'était en même temps? J'ai rencontré Flora Tiffen, j'étais toujours Étudiant. D'accord. Beau déclic. Oui, c'est ce genre d'histoire qu'on veut avoir. Et je précise aussi que c'est pas toujours, c'est pas forcément dans le domaine professionnel qu'on peut avoir un déclic, dans tous les domaines de la vie. Donc, si vous avez de belles histoires, racontez-les nous, envoyez vos vidéos, soit sur nos numéros, soit par les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et tout. Et ce sera peut-être l'occasion de déclencher le déclic de quelqu'un, parce que votre histoire pourrait inspirer quelqu'un, il dirait, mais moi aussi j'ai de ces aptitudes, mais pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas? Donc il y a encore des déclics qui viendront dans les semaines à venir, donc on attend aussi les vôtres pour meubler un peu le contenu de Des Bichots. Justement, votre récit peut être le déclic de quelqu'un. Exactement. Euphrasie, on va attaquer un nouveau virage, on va prendre un nouveau virage. Et tu peux sortir les mouchoirs, s'il te plaît? D'accord. C'est pourquoi les mouchoirs? J'espère bien que tu en auras besoin. J'espère bien que tu en auras besoin. Tu sais, Des Bichots, c'est beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions. Et je vais commencer par titiller tes émotions. Là, j'ai une vidéo pour toi. Juste regarder et je ne te poserai pas de questions, on va rien dire. Okay. Tu parleras sans qu'on ne te pose de questions. On peut y aller? D'accord, on y va. D'accord, on y va avec la première vidéo si la technique est avec nous. Alors salut Vanessa, ça va? Voilà, donc je vais essayer d'être bref.
J'ai essayé de me rappeler de plein de choses en 2009. Donc, comme souvenir, la basse, c'est de bons moments en tout cas. Les entraînements, je crois que c'est chaque mercredi soir et chaque samedi après-midi à Riveron, le bar là, avec toute la bande Sam, Joël Damatas, Santana, Nestor, César et plein d'autres dont je ne me rappelle pas trop le nom. Et voilà, Abbas il était toujours là parce que c'est lui le cœur de l'agence. Il était toujours là, voilà, il nous disait quoi faire et tout, comment marcher, comment être un bon mannequin. Et c'est pas que sur la piste de défilé qu'on est mannequin. Voilà, il nous a appris à être mannequin même dans la vie de tous les jours. Il faut que ça se voit dans l'habillement, dans la prestance, dans l'apparence et tout ça. Il faut développer, il nous a fait quand même développer un bon charisme. Je parle de nous les garçons hein, et tout. C'était un moment voilà, assez particulier parce que beaucoup parmi nous à l'époque se cherchaient, donc pas mal de personnes se sont retrouvées un peu voilà, dans cette activité. Voilà, Abbas en tant que moniteur, c'est une personne assez positive quand même parce que malgré malgré qu'il y ait beaucoup de mannequins, Abbas quand même arrive à communiquer avec tout le monde. Ça c'est très important parce que il a une relation particulière avec tout un chacun de nous, je crois. Donc il arrive à communiquer avec les gens, partager, à savoir plus sur la vie de tout le monde. Et je pense que c'est ça aussi qui faisait la force de l'agence, et c'est ça aussi qui fait une des qualités louables d'Abbas. Donc si tu vois cette vidéo, papy, salut tes champions. C'était voilà, si c'était à refaire en 2009, vas-y, pourquoi pas. Donc vas-y, ciao ciao. Alors, Bar La Riveron, Casablanca. on passera là-bas tout à l'heure. C'était le départ de tout. Et c'est une grosse surprise. Hein. Il y a longtemps, je l'ai vu. On s'est écrit quelques fois l'année dernière. Et ça fait plaisir de le voir. La Riveron, oui, c'est là-bas tout se passait. Même la soirée d'ouverture, la soirée de lancement de l'agence était là-bas. Et c'est monsieur Sebaya qui nous avait reçus là-bas. Je salue le passage. Révélé beaucoup de talent. Ce bar nous a révélé. Je voulais juste dire, talent parmi lesquels fait partie. Ouais, tu te souviens de l'anecdote dont je te parlais tout à l'heure? C'est le moment de sortir Non, cette mais anecdote. sérieusement, je fais partie des personnes qui doivent dire, je ne sais pas, 1000 fois merci à Abbas parce que Témoignage vivant. la première fois que je suis arrivée à l'agence, je ne sais pas si Abbas s'en souvient toujours, mais et c'est justement l'envie qui m'avait amené, l'envie de César. Tu étais en jupe verte et puis un haut beige. Oh, D'accord. C'est encore plus clair. Au moment de se présenter, quand je me suis levée, je n'arrivais pas à quitter ma place. Pourquoi? Parce que mes pieds tremblaient. À Il y ce avait à point-là, peine une vingtaine de personnes, mais mes pieds tremblaient. waouh. Littéralement, mes pieds tremblaient. Et si ce n'était pas tout ce que Abbas m'avait dit, je ne serais pas revenue. Parce que j'avais conclu que ce n'est pas pour moi. Donc, mais après tout ce qu'Abbas m'avait dit, je suis revenue le samedi d'après et voilà. Le peuple veut savoir
quelques bribes des précieux c'est bon. conseils d'Abbas qui ont fait qu'on retrouve Vanessa, la timide, Non, mais, sur les écrans aujourd'hui, sur les podiums. non, mais sérieusement, Abbas, c'est quelqu'un qui arrive à détecter. Et il a Les parlé talents. d'intuition. Je crois vraiment que c'est ça. C'est quelqu'un qui te dit, tu peux le faire pendant que tu te dis, mais celui-là, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je sais que je ne peux pas, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? D'accord. Et il m'a dit, tu peux, et voilà, j'ai pu, quoi. C'est bien alors. On continue. On va continuer avec les surprises, j'ai envie de trouver un mot plus fort, mais je ne trouve pas, donc on y va. Les émotions peut-être. Est-ce qu'il y a encore plus, Oui, une voilà, je personne? voulais dire les flashbacks. Voilà. On va continuer avec les flashbacks et peut-être que maintenant on va sortir les mouchoirs parce que tout à l'heure il a fait le dur. Nous sommes fans de vidéo. Mais je vais te mettre une deuxième vidéo à basse et Quelqu'un que tu n'as pas revu il y a longtemps aussi, oui, et qui a une fierté. et qui a Ok. quelque chose d'important à te dire. On y va. On y va. Hello Daddy, coucou Abbas, coucou Daddy, j'espère que tu vas bien, tu ne t'attendais pas à me voir là, ouh. Au fond, hein. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, vraiment, je tenais à saisir cette opportunité pour te dire merci. À PKK, du fond de mon cœur, je te dis merci de m'avoir intégré à ton agence, merci infiniment pour les heures et les heures de conseils que tu as pu me donner. Grâce à toi, je peux dire vraiment grâce à toi qui m'a ouvert les portes de la mode. Je ne connaissais absolument rien. Je ne savais pas marcher sur des talons. Je ne savais pas c'était quoi une attitude et tout ce qui va avec. Je ne connaissais pas du tout en profondeur ce qu'était le milieu de la mode. Mais grâce à Allure, grâce à toi, grâce à tes conseils, grâce aux heures passées avec chacun de nous, tu m'as vraiment ouvert les portes du métier. Grâce à toi, à ton agence, j'ai pu avoir la plus belle opportunité de ma vie, en tout cas pour mes débuts. Participer à l'Expo universelle de Shanghai et depuis quelques années de défiler dans les Fashion Week européennes, sud-africaines et autres. C'est vraiment grâce à tes conseils que j'ai perduré dans le métier parce que j'ai vraiment eu une très très belle base. Le fait de considérer le mannequinat non plus comme une simple passion mais surtout comme un métier et respecter ce métier-là, respecter les gens avec qui je travaille, respecter les gens qui m'emploient, les gens qui m'entourent. Me respecter moi-même, respecter ma personnalité, faire les choses selon ma personnalité et selon mes envies à moi. Savoir ce que je veux, savoir d'où je viens et savoir ce que je veux pour mon avenir. Et c'est vraiment grâce à la base que tu m'as donnée que je peux perdurer dans le métier et dire fièrement que ce n'est plus simplement une passion, c'est vraiment un métier. Donc je saisis cette opportunité pour te dire merci, merci du fond du cœur. Voilà. Aussi, je voulais te rappeler quelque chose. Est-ce que tu te souviens qu'en 2011, nous sommes allés au Burkina Faso pour le défilé du FESPACO? On est parti de Lomé, on ne savait pas du tout si on allait défiler ou pas, parce que le casting n'avait pas encore eu lieu et il n'y avait pas, en fait, comme les gens pensent que on arrive et puis c'est bon qu'en fait le casting il est fait, on arrive, on va défiler, mais non, on est parti, tu nous as fait confiance, tu as emmené un petit groupe avec toi, tu nous as fait confiance, tu nous as dit que tu étais sûr qu'on allait être sélectionné, comme si on passait le casting tout naturellement, comme tous les autres mannequins, on allait être sélectionné. Et effectivement, on a passé le casting avec les autres mannequins qui arrivaient de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Bénin, du Niger, oui. Et voilà, on a passé le casting avec tous ces mannequins-là et nous avons été sélectionnés, nous avons pu passer, nous avons pu défiler au dernier défilé à ce jour du FESPACO. Donc voilà, c'est vraiment ça la détermination, c'est vraiment ça la confiance et surtout le travail en fait que l'on effectuait au niveau de l'agence qui a fini par payer. Voilà, je te dis belle émission, profite bien, kiffe et gros bisous. Merci beaucoup Vanessa de m'avoir permis de faire un gros coucou à mon daddy Abbas que j'adore et gros bisous à tout le Togo. Merci beaucoup de m'avoir aussi bien accueilli et je vous garde dans mon cœur tous mes Togolais d'amour. Bye bye hello. Mouah. Daddy. C'est bon les mouchoirs, on peut te les envoyer, hein? Tu retiens fort là. C'est bon. Daddy,
Qu'est-ce que ça fait de retrouver ces poulains? Ça fait vraiment chaud au cœur et ça encourage énormément. Et Dorine, c'est une grande fierté parce que comment on peut l'appeler? C'est un fruit du hasard. Et Dorine a été amenée à l'agence par Elda, et avec qui elle était en classe au SGIS. Je crois elle est arrivée au Togo, c'est le 3e jour que je l'ai rencontrée. Waouh! Elle voulait faire le mannequinat. Et en ce moment, on faisait les dossiers pour que les mannequins puissent partir à l'Expo universelle à Shanghai. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais elle a un beau profil. J'ai parlé avec Gustave aussi, que j'ai une fille là. Et puis on lui a demandé qu'elle n'a jamais défilé. J'ai dit, tu as ton passeport? Elle a dit oui. Donc tu iras défiler. Waouh! Donc je l'ai récupérée une nuit au niveau de ce TED. Et dans la rue, je lui ai fait marcher. Et quand elle aimait la chose, elle découvre. Et quand elle se décourageait, je lui dis non, tu peux le faire. Et à chaque fois, on s'est revu. Et elle était loin de sa famille aussi. Je lui ai dit, prends à lui comme ta famille. Et aujourd'hui, tu es togolaise, nous sommes là pour toi. Et arrivé à Shanghai, même si moi je ne viens pas, si tu as besoin de quelque chose, tu peux voir soit César, soit El Mansour, ou telle personne. Et il y avait Judith aussi, de Kelly. Oui. Et je crois qu'elle a suivi mes paroles à la lettre. Et aujourd'hui, la revoir sur les Fashion Week dans le monde, la revoir comblée, mariée dans un foyer, mais qui continue par faire ce qu'elle a toujours aimé faire. Elle en a fait un métier. Ouais, et c'est tout un plaisir. Je l'ai vu placardé dans Paris sur les grands panneaux, à l'aéroport et tout ça. Je dis, ah ouais, même si c'est elle seule que j'avais eu à former, je suis fier. N'est-ce pas? Et justement, au passage, il y a Doc et Kelly Judith qui voulaient mais vraiment faire aussi une vidéo pour toi, mais qui n'a pas pu parce que sa santé ne lui a pas permis ces jours-ci. Mais vraiment, gros coucou à toi. Coucou à toutes ces mannequins qui sont passés sous comment dire, par les doigts, ou si je peux me le permettre, d'Abbas. Dorine, bon, je ne vais pas citer toutes. Et sincèrement, nous sommes nombreux comme ça de par le monde, par le monde, parce qu'il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont un peu partout en Afrique. Exactement. Et tout. On est nombreux comme ça dans le monde, vraiment les poulains d'allure. À Abbas. Abbas, je vais te laisser respirer un tout petit peu, quoique tu ne vas pas trop respirer parce qu'il y a Euphrasie qui va te récupérer. Tu as suivi plusieurs fois face à Euphrasie, hein. Donc tu es prête à tout? Tu es prête à tout? Oui, je suis prête. D'accord. Arrête d'intimider. On sort dans le box parce que tu peux peut-être avoir envie de lui donner un... Non, un je ne pense direct pas. La seule chose qu'il pourrait me demander, que je pourrais pas, c'est peut-être de défiler. Donc, je vais te laisser à Euphrasie et face à Euphrasie, c'est tout de suite. Alors, face à la phrase du jour, Abbas, est-ce que tu es marié? Non, Abbas, il est célibataire. Abbas est célibataire. Des enfants, peut-être? J'ai beaucoup d'enfants. D'accord. Et tu es en couple actuellement? Actuellement, non. J'ai depuis bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans, tu as un cœur à prendre. Totalement libre. Ouais. Pas de plan d'un soir. Non, pas encore. Ok, d'accord. Alors, il y a des rumeurs qui circulent sur les acteurs du monde de la mode.
Et à ton sujet, on dit que tu n'es pas hétéro. Est-ce que c'est vrai? C'est eux qui le disent. D'accord. C'est vous qui le dites. Quand tu vois une femme, qu'est-ce qui attire ton attention en premier lieu? En premier lieu, les doigts de la femme. Et parce que quand tu vois la propreté des doigts d'une femme, tu peux conclure qu'elle est propre. D'accord. Tu peux conclure qu'elle est propre. Et c'est la première des choses que je vois. Et aussi le visage. Les doigts, le visage. Les doigts, le visage. D'accord. Et quel genre d'amoureux es-tu sur une échelle de 1 à 10? 9. 9. Très amoureux, on va dire. Ouais. Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau tu évalues l'importance de la sexualité? 9. 9 aussi. Ouais. D'accord. Je suis tentée de dire que tu as un chola. Alors, C'est normal parce que la mode demande cela? Oui, nous sommes dans un monde de stress. Et aujourd'hui, Pour si se tu travailles déstresser? beaucoup, pas pour se déstresser, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu une éducation sexuelle au Togo, comme Ça, c'est vrai. le Sénégal ou le Sahel. Mais la femme a du mal à aller vers l'homme. Et l'homme, quand il vient, soit elle est fatiguée parce que tu n'as pas donné l'argent hier, et elle est fatiguée parce qu'elle a besoin d'un truc que tu ne lui as pas donné, ou tu n'as pas vite rentré. etc. Oui, il faut la motiver. Et quand il y a la communication, vraiment, je pense que la base, si vous connaissez vraiment, quand ta femme a envie de toi, et sans te parler, tu le sais. N'est-ce Et pas? c'est ton devoir de la combler. Il faut savoir décoder. D'accord. Est-ce que tu as une fois envoyé tes nudes à quelqu'un? Non, Il n'est pas là. non. Je me rappelle, quelqu'un T'as demandé? me l'a demandé et elle insistait tellement. C'est une amie qui est en France et je n'ai pas fait de nude lui envoyer. J'étais obligé Peut-être un de appel télécharger vidéo? et un truc sur Google. Je l'ai Non. laissé et après, le lendemain, je lui ai dit c'était un truc sur Google. C'était pour dormir, quoi. Histoire d'avoir la paix. Alors, est-ce que tu as déjà fait des partouzes? J'ai horreur des partouzes. Tu as Parce horreur que, des partouzes. Selon moi, l'amour se vit à deux. N'est-ce pas? Les partouzes, c'est plus de la curiosité sexuelle et je peux dire de la dépravation pour moi. Et c'est pas le respect que je donne au corps d'une personne. Et quand je veux faire du sexe, je veux faire avec quelqu'un que j'aime. Déjà, je ne peux pas coucher avec quelqu'un que j'aime pas. Même Pas pour avec de l'argent. des Même pour de l'argent, inconnus. je peux pas. Mais quand tu me plais pas, tu me plais pas, quoi. Et ça peut pas passer. Maintenant, aller jusqu'à 3 dans un même lit, non, c'est quelque chose que... C'est vrai qu'on dit jamais, jamais, mais moi, je peux jamais faire. Et si c'est deux go que tu aimes bien? J'ai un problème aussi. J'arrive pas à aimer deux personnes à la fois. Oh! C'est un autre problème. Je peux apprécier quelqu'un d'autre, être de bon ami. Mais tu peux pas désirer deux personnes à la fois. Non. Ce désir arrive quand le couple dans lequel je suis est en train de chuter Basculer. légèrement. Ouais. Tu es focus sur une seule personne. Oui. Parce que moi-même, nous sommes nombreux dans la tête. Pour rajouter encore... Oh! Ok, là c'est clair. Ça va pas le faire. D'accord. Ça va Il y a pas le beaucoup d'abbas. Coucou aux autres abbas. Alors, je te mets dans une situation et tu me dis ce que tu ferais si c'était le cas. Tu croises ton beau-père dans une soirée libertine. Tu l'as vu et il t'a vu. Comment est-ce que tu réagis? Je lui fais un coucou. Tu lui fais un coucou. D'accord. Est-ce que tu garderas le secret ou tu en parleras? Parce que c'est ton beau-père, ta belle-mère est là et ta femme aussi est là. Oui, Tu diras à ta femme ou... Non, je ne dirai à personne parce que
Je me dis, c'est mon beau-père, certes, je me suis marié à sa fille, mais il a sa vie privée, il a ses trucs à gérer. Maintenant, vous vous êtes retrouvés dans le même boyer, quoi. Maintenant, sauf si, entre mecs, after work, il m'invite à prendre un pot, il me pose des questions. Je parlerai avec lui en tant que... De toute façon, vous deux, vous êtes surpris en flagrant délit d'adultère. Oui, bah, je l'approche, je lui serre la main. Partenaire. Partenaire, carrément. Ça va, et oui, et puis c'est bon. D'accord. Alors, est-ce que tu accepterais d'être payé pour faire du striptease? Non. C'est une grosse somme d'argent qu'on va te verser, hein? Oui. Je précise que c'est un moment où tu as vraiment besoin d'argent pour lancer un gros projet qui te tient à cœur depuis très longtemps. Oui, c'est une bonne chose pour certaines personnes, mais la façon dont moi je me suis construit ne me permet pas de le faire parce que j'ai eu à traverser des situations plus difficiles que ça. Et tu n'es pas prêt à tout. Mais j'ai pas pu le faire. J'ai pu passer le cap là, donc je suis sûr que même si le projet coûte 20 milliards, si je ne retrouve pas les 20 milliards, je ne vais pas le faire. Quand je les aurai, je vais le faire. Même si c'est en privé? Non, parce que quand c'est privé, ça aura des répercussions de ça c'est sûr. Le chantage. Ça est très malin. Ouais. L'école petit frère de quelqu'un. N'est-ce pas? Quand ça devient privé, parce que je me dis, si c'est quelque chose que tu aimes et tu aimes faire, tu le fais. Tu n'as pas besoin de te cacher pour le faire. Mais si c'est sous contrainte. Demain, s'il y a un truc, tu dis, ouais, bon, ouais. Et alors, pardon. Mais moi, c'est un truc déjà que j'aime pas. Et pas que j'aime pas, que je ne peux pas faire moi, mais j'ai pas de problème avec. Si les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur corps, et c'est le seul cadeau qu'on a. Donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais moi, non. Pour de l'argent, non. Pour de l'argent, non. Maintenant, pour ta bien-aimée, si elle te demande ça. Je peux. Je peux faire plus. Oh, elle est gâtée. C'est pour pimenter un peu n'est-ce pas? l'appétit sexuel, tu vois. Ce sont ces moments-là que quand tu remémores ces moments-là, tu n'arrives pas à oublier l'autre. N'est-ce pas? Avis au futur, sans carré à prendre. Donc, vous voyez de quoi il est capable pour vous rendre heureuse. Prochaine question. Est-ce que... Ah, c'est la dernière. Oh là là. Bah, ok. Est-ce que tu as déjà eu à jouer le rôle de proxénète? Non. Les Togolais m'ont souvent dit ça. Mais je ne sais pas si c'est à moi, la basse là qui est là, ou un autre. C'est un autre Abbas. Et j'ai eu un problème avec ça. Et je regrette d'avoir pas eu ce mindset que j'ai aujourd'hui pour pouvoir affronter ça. Ça m'a fait reculer de quelques années. Et après, ça m'a fait mal. Parce que j'aurais pu affronter ça. Je peux aller à la TVT, attaquer les gens comme je veux, en justice, tout ça. Parce que si je l'étais, je ne pense pas pouvoir être là dans votre émission aujourd'hui parce que je serais enrichissime. Je serais peut-être à Dubaï actuellement, en train de manger intouchable, sushi, sur un yacht. Parce que, et c'est pas pour me vanter, mais les plus belles filles du Togo sont passées par moi. Voilà, je voulais dire, quand tu avais l'agence, est-ce qu'il n'y a pas eu des personnalités qui t'ont proposé de l'argent, qui t'ont appelé Bizarrement, non. Pour que tu leur places des filles? Bizarrement, non. J'ai souvent des filles qui viennent vers moi. Pour que tu leur mettes en conscience? Elles viennent vers moi qu'il y a telle personne qui me drague, nanana, elle veut des conseils, nanana, je peux te guider, vérifie s'il n'est pas marié, est-ce que toi, il te plaît, qu'est-ce que tu veux, etc. Il y a des filles qui sont venues vers moi parce qu'elles ont rencontré quelqu'un qui veut les aider financièrement. Et la personne leur a demandé de faire un projet ou un truc comme ça. Je fais plus ça. L'histoire de proxénétisme est sortie de je ne sais où. Et c'est après que j'ai compris que c'était de la jalousie et l'envie. Abbas fatiguait. Il faut qu'il dégage un peu pour voir d'autres personnes. Mais si c'était comme ça, il fallait m'appeler simplement me dire quoi. Sinon, proxénétisme, je n'ai jamais fait. D'accord. Je connais des filles, on fait des soirées, et il y a des gens qui reçoivent leur numéro. Et elles vont à rendez-vous, je suis au courant, mais c'est leur vie privée, je dis rien. Mais
donner le numéro ou présenter une fille pour avoir de l'argent en contrepartie. Parce que le prosélytisme, c'est du commerce humain. Exactement, oui. Si moi je faisais ce commerce-là, Avec toutes les filles hein, qui sont passées. Présentement, mais j'ai encore des bombes chez moi qui sont N'est-ce pas? Et non. D'accord. Vanessa, on peut atterrir? Oui, oui, atterrir. Ne t'étouffe surtout pas. Tu as besoin d'eau? Tu sais, à un moment, j'ai eu envie de répondre à une question là. Ah oui? Laquelle? L'histoire de beau-père. Oui. Aïe, mon cher, on se salue, non? Oui. Parce que tu ne pourras pas dire, je ne pourrai pas dire. Voilà. Donc, on se salue. Et comme il a dit, bonjour partenaire, comment tu vas? N'est-ce pas? Aïe, On on s'est est retrouvés. partenaires. C'est le secret pour la vie, ça. Ah, voilà. Secret professionnel. surtout. Exactement. Donc voilà, Merci, c'était Frazy. face à Frazy, tu C'était lui as... toi. Oui, c'était moi. Tu lui as fait peur pour rien, alors que bon. Non, mais tu sais que c'est mon boulot de faire peur aux gens, non? Ok. Des bichons se poursuit et on a atterri de la planète Euphrasie. On est maintenant revenu dans le studio de des bichons et Oui. on va repartir un tout petit peu, remonter dans les émotions. Oui, c'est pas fini. Tu n'es C'est pas pas au bout fini. de tes surprises. C'est J'ai une pas autre fini. vidéo pour toi. Attention, ça risque de couler comme larme. Mais j'ai compris qu'il va faire l'effort de ne pas couler. Mais bon, Non, je pense que cette fois-ci, ça va le faire. j'espère bien. Parce que dans des bichons, on aime voir les gens couler des larmes. Enfin, des larmes de joie et de Oui, de bonheur, d'émotion, bien on va évidemment. dire. Oui. Donc, on va partir avec la prochaine vidéo. Coucou. Coucou Abbas, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Sincèrement, c'est une joie, un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour toi. Je fais un bisou à Vanessa à côté. J'espère que tu te portes bien. Sincèrement, aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te dire merci, un spécial merci à Dieu pour ta vie. Merci pour toi d'avoir existé, d'avoir impacté ma vie à un moment. Aujourd'hui, quand je raconte mon histoire aux gens, il y a ton nom qui apparaît toujours, oui, Abbas Taekwondo. Vraiment, tu m'as appris beaucoup dans l'amour, dans le mannequinat et oui, dans ma vraie vie, surtout de bosser dur, d'être passionné sur ce que tu veux et ce que tu veux réaliser. Et vraiment, j'ai gardé ce conseil dans ma tête, dans mon cœur. Oui, tout ce que je le fais avec passion, je bosse dur. Et sincèrement, les résultats, c'est toujours waouh, super, rien à dire. Et vraiment, aujourd'hui, j'aimerais te dire merci pour cela. Et surtout, que Dieu te garde, qu'il te protège, que tous tes vœux, tes projets, tous tes désirs se réalisent. Et je pense qu'il y a toujours Laetitia, ta petite Laetitia qui est quelque part, qui pense toujours à toi, qui te porte toujours dans son cœur. Je t'envoie plein de bisous. Que Dieu te garde et qu'il te protège. Bisous. Est-ce que les mots te manquent ou bien tu manques de mots? Les manques de mots. D'accord. Coucou au passage à Laetitia et merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Ah, coucou à Laetitia et bon, c'est toujours un plaisir. Tu fais le dur, hein? Je Lâche-toi. sais pas quoi dire, mais, Laetitia, je crois que dans la promotion de Vanessa, c'était la plus petite. Oui. Ah oui? Ouais, Petite en forme? en âge, Non, elle non, ah, avait d'accord. 14 ans, 14-15 ans. Et elle était très garçonnée. Et elle était au collège, je crois. Et ça fait plaisir de la voir aussi aujourd'hui. Parce qu'elle fait partie des meilleures et qui ont révolutionné la scène mode ici au Togo et ailleurs. Et quelqu'un aussi qui a cru en moi. C'est vrai, comme le disait Landry, j'étais très attaché à mes mannequins. Non seulement c'est le métier qui nous a réunis, mais leur vie m'intéressait énormément, surtout leur réussite dans la vie.
Et ce qui me connectait aussi aux familles. Donc je fais un beau passage à sa petite sœur et à sa maman et son mari, parce qu'elle est mariée aujourd'hui, elle a un enfant. Et ça fait toujours plaisir de voir des gens réussir comme ça. Je crois que c'est la plus grosse récompense que la nature puisse nous donner. N'est-ce pas? Abbas qui refoule les émotions. Abbas, on va jouer un tout petit peu. Il reste une toute petite dose d'émotion. Et j'espère, mais vraiment du fond de mon cœur, que c'est cette vidéo-là qui va déclencher les choses. Mais on va jouer un tout petit peu d'abord. Ok. À l'école primaire, est-ce que tu as déjà eu à traîner le signal? Le fameux signal avec les eaux pourries, les trucs d'escargot, tout ça, parce que tu as eu la malchance de parler vernaculaire. Non, je l'avais gardé par contre, c'est moi je le remettais aux gens. Ah, Ok, D'accord. super. oui. Et j'étais un enfant très épanoui. Et bien que mon enfance, je ne l'avais pas vécu avec mes deux parents. Ok. J'ai plus grandi avec ma grand-mère et dans ma famille maternelle. Et j'avais pas, comment on appelle ça? Je ne vais pas parler d'éducation, mais cette chaleur que les parents donnaient à leurs enfants, je me sentais un peu lésé et tout. Et mon épanouissement, je le retrouvais dehors. À l'école, Et parmi quand les j'étais avec camarades. gens, à l'école, tout ça. Et dans la rue, et je faisais rire, danser, faire... J'aime là où il y a la joie en fait. Ok. Et c'est quand je rentre à la maison, je me sens un peu triste et coincé. Et à l'école, j'étais un peu réservé. Et surtout parce que je me concentrais sur ce que je suis venu apprendre. Parce que je me dis que c'est par là que j'aurai ma rédemption un jour. C'est par là que je vais changer ma vie en quelque sorte. Donc j'étais un peu sérieux côté études. Et c'est arrivé au collège que deux personnes ont réussi à me faire sortir de mon environnement. C'est Rodé et Paul Opé à son amour. Oh! C'est eux qui m'ont secoué et ils m'appelaient Yovovi. Oui, parce que tu parlais tout le temps français. Voilà, donc et aujourd'hui, je crois que c'est ce que j'ai pas réussi à avoir dans ma vie antérieure que j'arrive à transmettre à ceux qui m'approchent. Voilà. Donc sinon le signal, c'est moi qui C'est toi qui partage, on va dire, le signal. J'espère bien que le signal, tu vas y goûter aujourd'hui, tu vas le passer aujourd'hui. Ok. J'ai 3 citations pour toi, Abbas. Je te dis les citations et tu donneras tout simplement Là, je vais... des citations. Non, mais en fait, c'est des citations avec le mot mode. Le mot mode apparaît dans toutes ces citations-là. Et c'est ton Donc, domaine. voilà, vu que c'est ton domaine, la mode, donc je me dis que tu maîtrises. On peut y aller? Oui, on y va. D'accord, la première citation. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe. Mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Chanel. Oui. Ok. C'est de Coco Chanel. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Citation suivante. J'espère seulement que je ne vais pas passer le signal là aujourd'hui, franchement. Tous les vices à la mode passent pour vertu. Tous les vices à la mode passent pour vertu. Christian Dior. Non. C'est qui? Cette fois, c'est Molière. Je suis, voilà, je suis allée carrément. C'est de Molière. Tous les vices à la mode passent pour vertu. D'accord. Et dernière citation, le progrès est le mode de l'homme. Le progrès est le mode de l'homme. Victor Hugo. Ah, donc je sais qui. D'accord. Je vais rentrer avec. Non. Jusqu'à la fin de l'émission. Tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. D'accord, ok. Non, mais j'espère en tout cas que tous ceux qui nous suivent ont un tout petit peu enrichi. Voilà. Répéter pour, D'accord, je vais répéter toutes les 3.
La première, elle est de Coco Chanel. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Et puis c'est vrai en plus. Deuxième citation, tous les vices à la mode passent pour vertu. Et celle-ci est de Molière. Ensuite, le progrès est le mode de l'homme. Le progrès est le mode de l'homme. Et elle est de Victor Hugo. Pour dire sur la première, quand on a parlé des femmes, et quand un homme est mal habillé, c'est qui on remarque? Ah. Ou c'est qui on insulte? Lui-même. C'est lui-même. Bon, c'est sa femme, En fait, je disait- savais que c'est ce qu'elle voulait dire. C'est pourquoi j'ai dit lui-même. Parce que souvent, on reproche aux hommes qui sont mal habillés ou qui sont sortis avec des tenues froissées. Et sont en poids. Voilà, ouais. Lingpo, ouais, gna ou liga. Non, mais, Non, mais c'est vrai que Ok. non, mais tu as quand même raison. D'accord. Hein. C'est vrai que c'est la première réflexion que les gens font tout de suite. Hein, ouais. exactement. Peut-être Beswam la Rome Kito est là. Oui. Kito est Mounyabé Tchandavato après. Donc voilà. Ah ben, on est pratiquement à la fin des 8 shows, mais les émotions, il y en aura encore un tout petit peu. On va faire encore un flashback. Tu vas avoir des images, et quand je dis des images, ça peut être photo comme vidéo. Ok. Tu vas avoir deux photos, pardon, plus précisément, et une vidéo à la fin. Et comme c'est des tout au long de l'émission, on ne va pas parler. Ce sera à toi donc de parler. Et si la technique est avec moi, on va partir avec la première photo. Raouf. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Il est l'un des meilleurs chorégraphes du Togo et d'Afrique. Oui. Il fait l'aller-retour entre l'Europe et l'Afrique pour partager son savoir. Et je peux dire que c'est l'une des personnes qui me soutient énormément et qui me pousse à continuer. Donc je lui fais un coucou de passage. Coucou mon professeur de danse. C'est plutôt toi le grand frère. Beaucoup le pensent, mais c'est lui. C'est plutôt lui. C'est plutôt lui le grand frère. Frazi, tu sais au moins qu'il a déjà été mon professeur de danse? Qui? Raouf. Toi, tu danses. Tu as dansé. Bref. Bref, En tout cas, franchement, il faut aussi des missions. pour elle, Là, ça c'est le riz vous donne Mais quoi? en tant qu'invité, Là, ça c'est le riz vous donne quoi? Ah bah, tu as la personne. je vais mettre là, Là, sera tu seras ici. invité et tu seras assise dans le canapé là-bas. Je ne serai pas là. Non, mais non, je vais faire. Et non, le jour là, je ne vais pas te faire cette phrase parce que le jour là seulement, on peut se retrouver aux urgences. Vas-y, vraiment. On va y aller avec la deuxième photo pour Abbas. Oh non. Abbas. C'est mon seul ami. Comme on le dit souvent, les anges ne durent pas dans la saleté. Il s'en est allé, mais son esprit demeure. Et comme les yogis le disent, ses chakras continuent à fonctionner. Et c'est quelqu'un de magnifique. Et c'est un unique artiste que le Togo ne connaîtra plus jamais. Repose en paix. Et là où il est, que la lumière continue par le suivre. C'est pas un artiste pour moi, c'est le seul ami que j'ai eu. Et je me refuse de dire qu'il n'est plus là. Donc il demeure mon ami et il a beaucoup fait. On a partagé beaucoup de moments ensemble. Et il y avait Vanessa aussi. Et j'ai du mal à gérer son absence. Mais bon. Et même Oji, il reste allumé pour son âme. On va y aller avec la... Bah là, vous avez réussi. Je savais que j'allais réussir à un moment ou à un autre.
Mais on va y aller avec la dernière image et qui, cette fois, est une vidéo. Coucou Abbas, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Je te fais cette vidéo pour te dire ceci. Au moment où notre culture est en plein essor, tu fais partie des gens sur qui nous pouvons compter pour avoir une place dans le décor international. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je te connais depuis un bon bout de temps et je sais que dès que tu remarques que quelqu'un est talentueux, que la personne a le talent pour faire telle ou telle chose, tu n'hésites pas. Si c'est toi qui diriges ce projet, tu travailles avec cette personne en fonction de ses talents, de ses capacités. Merci beaucoup d'être la personne que tu es, Abbas. Une personne riche de cœur, qui fait confiance aux autres, qui donne de son temps, de son énergie, de son argent, de son amour, de sa passion. Et j'espère vivement que des gens comme toi pourront vivre de la culture, de la mode, de l'art en général. Je te souhaite de passer une très très bonne journée et que Dieu te bénisse, Abbas. Eh oui, À faire couler les larmes du grand Abbas les larmes Diakono. qui ont refusé de sortir Oui, depuis oui. le début de l'émission. Mais finalement, on les a eu, ces larmes. Hein. Prince Mo, c'est une très longue histoire qui finit pas. Et ça fait plaisir de le voir, de le voir à l'écran. Et merci beaucoup pour ces mots que je lui retourne d'ailleurs parce que il est très talentueux. Et comme on le dit souvent, seul le talent ne suffit pas. Et c'est quelqu'un qui a eu tout le soutien, tous les soutiens du monde. Et ce qui lui manque, jusqu'alors, on ne sait pas. Et je pense que c'est à lui seul de savoir ce qui ne va pas et pour pouvoir revenir devant de la scène. Et comme je l'ai dit en début d'émission, donc Esselona Mayona. La musique, c'est ce que son lui intérieur lui a donné. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de partager plus de ces instants difficiles avec lui. Et ça m'a permis de voir la vie autrement et d'apprendre aussi. Donc, je lui souhaite bon vent pour sa carrière. Et c'est quand il veut, ma porte est toujours ouverte. C'est beau ça. Et c'est sur ces notes d'amour et d'émotion que nous allons clôturer des bichots du jour. Euphrasi? Abbas, comment tu as trouvé des bichots? Tes impressions C'est- du début jusqu'à C'était la fin. des bichots, c'est chaud. C'est tantôt serré, c'est comme un robinet, tantôt on ouvre, tantôt on N'est-ce ferme. pas? Et je me dis, c'est la première émission à laquelle j'assiste cette année et qui m'a fait revivre toute ma vie en quelque sorte, Ton parcours. mon parcours. Et c'est une très belle émission et je vous souhaite bon vent à l'émission. Et aux internautes, je vous demande de suivre des bichots parce qu'il y a beaucoup d'histoires à partager avec vous, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et aussi, il y a beaucoup d'histoires que vous aussi vous pouvez partager avec l'équipe technique. Et je crois que la meilleure richesse au monde, c'est le partage d'expériences. Et c'est en partageant son vécu qu'on peut aider d'autres personnes à évoluer. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'était trop d'émotions pour moi. Trop d'émotions pour ton petit cœur. Ouais. Mais Euphrasi, j'ai envie de dire, on ne peut pas laisser Abbas partir sans quand même lui demander de nous parler de son retour en fait avec Allure Mode et le tout prochain événement qu'on aura en une minute. Alors, Allure Mode est revenu et je ne vais pas dire plus solide, mais nous sommes revenus plus professionnels avec un studio photo vidéo pour les mannequins que nous formons et avec un siège et aussi avec un événement. J'ai décidé avec l'équipe qu'on se focalise que sur ce que nous faisons le mieux, c'est le mannequinat, la formation et le scouting des talents. Donc cette année, nous allons organiser le Togo Next Top Model
qui sera un concours pour mannequins. Et nous allons faire un casting pour un nombre de personnes qu'on aura à éliminer au fur et à mesure par prime. Et il y aura une grande finale en début août et en spectacle pour détecter les prochains visages de la scène mode nationale et internationale. Et nous sommes toujours en négociation. L'idée, c'est de pouvoir vendre au moins 2 visages de la scène mode togolaise dans une grande agence internationale. Donc, si Dieu est avec nous, tout ira bien. Et j'espère, je suis sûre que la nature aussi va valider ce projet. Merci. On va prier pour. Merci encore une fois à Abbas d'avoir accepté notre invitation. Frazi? Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début. On fait un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 pays, les pays qui nous entourent, les pays limitrophes. Bénin, Ghana, Burkina Faso, Gabon, Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. On vous remercie pour votre soutien inconditionnel. Partagez les vidéos, restez connectés sur nos pages sociales tout au long de la semaine parce que des nouvelles peuvent tomber à tout moment. On se retrouve samedi prochain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous. Restez connectés surtout, il peut y avoir des surprises et si vous avez des suggestions d'invités et tout ça, voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça, que ce soit par message ou dans les commentaires. Merci beaucoup à vous pour le soutien indéfectible. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine.